Improvisation. Tu viens de t'apercevoir que tu es capable de respirer sous l'eau. Ah oui? Ouais, j'ai déjà fait ça quand j'ai passé pas, je me noyais à... Vous êtes actuellement dans un taxi. Le chauffeur s'est trompé de chemin et roule depuis 45 minutes. Vous venez juste de vous en apercevoir. Oh, celle-là, je la trouve pas drôle. Je la trouve pas drôle. Mais, tu sais, en même temps, c'est comme... non, j'étais un peu même fâchée, honnêtement. Mais, tu sais, ça dépend le contexte. Tu es en vacances, c'est pas la fin du monde. Il n'y en a pas de problème, tu n'as pas nécessairement comme un cadran, mais si tu as une journée remplie, surtout qu'il y a du trafic, c'est pas très, très drôle. Fait que, tu sais, à la limite, je dis, pousse-toi, c'est moi qui vais prendre le volant, tu sais. Quelle chanson te met de mauvaise humeur? Ça, il y en a moins, je les écoute pas, mais je dirais du gros pum-pum, là, du gros heavy metal, là, je suis pas là pantoute, ça me gosse, ça me donne mal à la tête, fait que oui, ça me met de mauvaise humeur, fait que je les chanterai pas parce que je les connais pas. Cinéma muet. Vous attendez en ligne à l'épicerie et c'est long. Une dame achète de la loterie. Cinéma muet. La dame qui achète la loterie, c'est votre mère. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Ben, j'en ai déjà plein, parce que je suis une super maman! Non, c'est une blague, mais c'est vrai que les mamans, on a des super pouvoirs. Hein? Vous connaissez la fameuse phrase « Ce n'est pas perdu tant que maman n'a pas cherché ». Ça, c'est une grande vérité. Sinon, en termes de vrais super pouvoirs, là, je vais y aller dans le cute, là. Mais si dans un claquement de doigts, je pouvais rendre les gens bienveillants, respectueux, je me promènerais probablement autour de la planète, hein, pour arrêter toutes ces guerres et toute la pollution et tout ça, si on pouvait rendre les gens plus zen, plus heureux. Ça irait mieux, puis ça serait un super pouvoir dont je serais très fière. Tu viens de t'apercevoir que tu es décédé. Mais tu vois la vie telle que tu la voyais vivant. Que fais-tu en premier? Là, je comprends pas exactement la question. Je viens de l'impression que je suis mort, mais je vois la vie comme je la voyais vivant, dans le sens que je suis devenu un fantôme. Je suis devenu un fantôme, donc je suis mort, mais je suis un fantôme, donc je me promène. Exactement comme là, je parle. Est-ce que présentement je suis mort? Je ne le sais pas. Est-ce que ça ici, c'est une réalité virtuelle, puis on est pris dans la réalité virtuelle? Je ne le sais pas. Mais bref, si j'étais un fantôme, puis là, je me promènerais, bien là, je pourrais me promener, j'ai plus de fatigue, je peux aller partout, voir toutes sortes de choses qui se passent, être curieux, rentrer chez les gens. Puis si eux autres, ils ne me voient pas, bien là, je peux leur faire peur en faisant tomber des objets. Ça serait drôle. Si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom? Et quelle musique en serait le générique?
Nommez 3 mets que vous ne mangerez jamais de votre vie. Le boudin. Si, oh là 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 là. Les mets qui viennent un peu d'autres pays, qui sont un peu comme... je me souviens d'avoir vu une émission où les gens étaient attablés dans une... Puis il y avait, au centre de la table, il y avait un singe qui était vivant, puis qu'on lui avait enlevé la calotte crânienne, puis il fallait manger le cerveau du singe qui était vivant. Ça, là, ça ferait pas partie de mes mets. Ça serait peut-être la cinglée. La cinglée. Et la musique qui en serait le générique, ça serait... Puis probablement, je ne sais pas pourquoi, mais les serpents, malgré qu'on dit que c'est très bon à manger, mais c'est peut-être juste la question de l'aspect physique du serpent. Si vous deviez choisir qu'un seul plat parmi les 3 énumérés et que vous devriez manger ce même plat pendant le reste de votre vie, ce serait lequel? Ah, Seigneur, on va prendre le boudin. On trouve pas là si plate, parce que je sais que tantôt, quand ça va tout être fini, je vais te dire « Ah, j'aurais dû dire ça. Ah, ben oui, ça. Ah, ben oui, ça. » Mais là, tu n'en trouves pas. Comme là, voilà, une situation très embarrassante. Et je trouve pas de réponse. Cinéma muet. Vous êtes un poisson dans un aquarium. Cinéma muet. Vous êtes... Vous êtes un poisson dans un aquarium. Ben, il n'y a pas grand-chose à faire, hein? Faut sortir des bulles. Ça serait ça. C'est pas pire, hein? C'est tellement ridicule, les images que tu vas voir, là. Ça serait à peu près ça. Avez-vous un talent particulier? Est-ce que vous pouvez nous en faire la démonstration? Hop là, un talent particulier. Et voilà, je suis capable de garder le silence. Je suis sûr que vous pouvez le refaire. Et voilà, c'est refait. Alors, quelle chanson te met de mauvaise humeur? Je vais vous la chanter. OK? Mais c'est bien parce que c'est pour l'émission, là, parce que je la chanterai jamais. Parce que là, je fais un gros sacrifice. Je vais l'avoir dans la tête pendant 1 mois, là, c'est. 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chat, chat. Ça m'énerve. Surtout si la personne prend bien son temps pour la chanter. Les chansons qui ont des répétitions comme ça, que c'est tout le temps la même affaire, là. Ouais, ça, c'est un peu fatigant. Mais 3 petits chats est dur à battre. Quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais remonter le temps? Me conseille de penser plus à moi. Surtout qu'il y en a qui ne s'entendent pas souvent, c'est les mêmes mots, là. Fait que, des fois, ils ne chantent pas la vraie version. Cinéma muet. Vous attendez en ligne à l'épicerie et c'est long. Une dame achète de la loterie. Petit chat, chapeau de paille, paillasson, somnambule, bulletin, tête à mort, marabout, bout de cigare. Cinéma muet. La dame qui achète de la loterie, c'est votre mère. Garde-fou, fou de rage, rage dedans, dentifrice, frise à plan, c'est ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté. Je sais pas, platonique, nique à terre, acier, c'est du bois, boisson chaude, chaudière, ermitage, tache de suie pas compte, contrebasse. Quel est le plus gros mensonge que vous avez dit à vos enfants? Secours, courtisane, Jeanne d'Arc, arc-en-ciel, ciel ouvert. Tu as la chance de revivre une seule journée que tu as vécue dans ta vie. Quelle serait cette journée? Bien, ma fête s'en vient au mois de mars. Et je dirais, ma mère est décédée, puis la dernière fois que j'étais allé manger à ma fête avec elle, c'était au bon vieux restaurant de chez Zellers, où il y avait des bons hot dogs sur des rouleaux.
Puis ça n'existe plus, Zellers, ça a fait faillite, puis on peut plus. Fait que peut-être revivre cette journée-là, parce que dans ce temps-là, je ne savais pas que c'était ma dernière fête là, avec elle. Fait qu'aller manger un hot dog chez Zellers avec ma mère. Vermifuge, fugitif, typhoïde. Si tu pouvais avoir un talent instantané, lequel choisirais-tu? Un talent? C'est comme un super pouvoir, ça, non? Non, c'est pas pareil, un talent. Ah oui, si je pouvais avoir un talent, lequel je choisirais? La mémoire absolue. Ça c'est vraiment nice parce que la mémoire est un peu défaillante dans ma vie parce que je pense qu'il y a trop de choses ou je n'écoute pas assez ou je sais pas quoi. Mais la mémoire absolue, je trouve ça magique comme talent. Tu sais, tu lis quelque chose une fois, tu le vois, tu le retiens pour la vie, c'est magique. Ça et l'oreille absolue, ça pourrait être cool. Je joue d'aucun instrument de musique, puis j'aimerais ça. Tu sais, ça me semble que c'est nice. Mais non, je l'ai pas. Identique. Des fois, il faut la chanter. Tic nerveux, vœu de guerre, guerre de Troie et 3 petits chats. Bon, pas si long quand tu chantes de même, finalement. Ah, il y en a tout plein. Mais du Madonna. C'est sûr, Madonna, c'est sûr. Ou George Michael. Don't let the sun go down on me now. C'est sûr. Don't let the sun go down on me now. Although I know myself. J'ai pas toutes les paroles, là, mais avec Elton John, le duo, c'est incroyable. Ouais, je vais aller la mettre tantôt, c'est sûr. Quelle chanson te met de bonne humeur? Oh. Il y en a beaucoup, hein? Ouais. Il y en a une en particulier. C'est dur, ça, hein? Tu viens de t'apercevoir que tu es décédé. OK. Mais tu vois la vie telle que tu la voyais vivante. Hey, que fais-tu en premier? Ça, c'est weird, là, quand même. Tu sais, dépendamment, si je la vois, c'est sûr que j'aurais envie d'aller consoler les gens que j'aime, puis que mon décès attriste, parce que j'ose espérer qu'il y a des gens qui seraient tristes de mon décès. Fait que j'aurais envie d'aller les voir, puis de les rassurer, puis de dire que d'une certaine façon, je suis encore là, je suis encore près d'eux. Donc, c'est probablement ce que je ferais. Puis après ça, j'irais ça en doute. Tu sais, des fois, on dit « Ah, j'aimerais ça être un petit oiseau, voir qu'est-ce qui se dit puis qu'est-ce qui se fait. » là. Fait que je pense pas à rien de précis, mais je suis pas mal sûre que j'irais espionner du monde. Ouais, j'ai un répertoire de chansons, mais comme je disais tantôt, j'écoute pas de musique. Fait que là, bon, tu sais, quelle chanson qui me rend de bonne humeur? Vraiment de bonne humeur, là. Quand il est vraiment content. Christian, il devient content quand il écoute ça. Je dirais. C'est tough, hein? Fou de rage, rage dedans, dentifrice, frise à plan, c'est ça? Ça fait longtemps que je l'ai pas chanté. Je sais pas tant. Quand on dort, on rêve. Racontez-nous un de vos rêves que vous vous souvenez parfaitement. Oh, il y en a beaucoup que je me souviens plus ou moins. Là, un rêve que je me souviens parfaitement sont plutôt rares. Mais je me souviens récemment, donc je dormais, je rêvais que j'étais dans un genre de manoir un peu gothique. Puis, j'étais genre, je faisais partie d'une équipe de, pas de super-héros, mais tu sais, genre les séries pour ados où est-ce qu'ils font des missions. Des missions que tu sais, la police est capable de rien faire, les services secrets sont capables de rien faire, mais une bande d'ados de 14-15 ans, ils rentrent dans le manoir puis sont capables d'aller voler telle affaire du méchant, puis trouver les preuves pour compromettre le méchant, pour le faire arrêter. Bien, ça avait l'air de ça que je m'en allais faire une mission avec 2-3 autres personnes pour essayer de ramasser un trésor caché. Puis c'est ça. Faut-moi pourquoi. Quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais remonter le temps? Quel conseil je me donnerais si je pouvais remonter le temps? Oh! Apprendre à m'aimer, à me reconnaître quand je me regarderais dans le miroir et cesser
de me chercher et de chercher l'approbation dans les yeux des autres. Puis avoir besoin des yeux des autres. Platonique, nicataire, terrassier, scier du bois, boisson chaude, chaudière, ermitage. Mes passions, ben j'ai beaucoup la musique, le hockey. Puis je pense que c'est pas mal les deux plus grandes passions. Cinéma muet. Vous attendez en ligne à l'épicerie et c'est long. Une dame achète de la loterie, puis elle doit payer avec tout son change, son petit sac de change. Vive les cellulaires. Attends, tu sais, je vais être sûr. Puis je vais la regarder. Faire des faces à la caissière, parce que eux autres aussi sont tout le temps exaspérés, mais... Cinéma muet. La dame qui achète de la loterie, c'est votre mère! Là, 5 piastres, esti. Donne-moi ton change, garde-les, esti, mets ça dans les vidanges, je sais pas. Non, mais je donne 5 piastres, 10 piastres, 20 piastres. Ma mère, elle ferait jamais ça. Tâche de suis pas compte, contrebasse. Quand on dort, on rêve. Racontez-nous un de vos rêves que vous vous souvenez parfaitement. Bien, mes rêves ne se racontent pas à la télévision. Je l'ai dit tantôt, je fais plein de scénarios, puis la nuit, je fais mes scénarios, fait que ça se raconte pas à la télévision. Basse-cour, courtisane, Jeanne d'Arc. Si tu pouvais avoir un talent instantané, quelle serait-elle? Oh my God! Un talent, ça serait... Oh oui! Faire du ski nautique. J'aimerais tellement avoir ce talent-là. Quand je vois mes amis qui font du ski nautique, puis moi j'essaye pendant des mois et des mois, puis j'ai jamais été capable de sortir de l'eau, à part avoir un lavement, ben c'est le talent que j'aimerais avoir. Faire du ski nautique. Fait que si tu fais du ski nautique, tu fais du ski alpin, du ski de fond. Non, ça va. Mais tout ce qui est ski, j'aimerais ça. Quelle est la pire chose que votre enfant ait dit à la garderie, à l'école, etc.? Comment... Ben oui, attends une minute. Comment avez-vous justifié la situation et comment vous êtes-vous sorti? Écoute, la pire chose que mon enfant a dit à l'école, c'est... Puis comment j'ai réagi et justifié, c'est... Ben, j'ai pas d'enfant, je peux pas réagir à ça. Arc-en-ciel, ciel ouvert, vermifuge, fugitif, typhoïde, identique. Des fois, il faut la chanter. Quelle invention géniale aimerais-tu voir de ton vivant? Une invention, la téléportation. Quelle est la pire chose que votre enfant ait dit à la garderie, à l'école? Comment avez-vous justifié la situation et comment vous en êtes-vous sorti? Personnellement, j'ai pas d'enfant, donc je pourrais pas répondre à ça. Avez-vous déjà fait un mauvais coup et fait passer celui-ci sur le dos de votre frère ou votre soeur? Si oui, pouvez-vous m'en raconter un? C'est sûr que la foi de la vente religieuse, j'ai dit c'est pas moi, c'est mon frère. Quand on dort, on rêve. Racontez-nous un de vos rêves que vous vous souvenez parfaitement. Il y a un rêve stupide que je faisais quand j'étais jeune, que j'ai fait à maintes reprises. Aucune idée pourquoi. Je vais au baseball, justement, à Sainte-Rosalie, puis là, il nous manquait un joueur. Puis là, je disais, il nous manque un joueur, on va perdre. Puis là, on se faisait écœurer par l'autre équipe. Puis là, tout d'un coup, on avait l'Undertaker, le lutteur, qui venait jouer au baseball avec nous. J'ai rêvé à ça des dizaines de fois. Aucune idée pourquoi, parce que l'Undertaker, je joue pas au baseball. Mais ouais, c'est un rêve que je faisais souvent quand j'étais jeune. Tic nerveux, vœu de guerre de Troie et 3 petits chats. Si tu pouvais avoir un talent instantané, lequel choisirais-tu? Un talent instantané. J'y pense. Un talent instantané. Ben, si je pouvais avoir un talent instantané, je pense que ce serait celui de pouvoir faire rire les autres instantanément, rapidement. Des fois, ça arrive une fois de temps en temps, mais il y en a, là, tu sais, je les admire, ceux-là, là, qu'on dirait, ils disent une phrase, là, puis aussitôt, ça nous fait rire, ils ont le talent facile. Des Louis-José Hood, Matt Duff, là, du monde, tu sais, qui sont bons quand ils prévoient les blagues, mais il y en a d'autres qui font juste parler comme ça, puis sont toujours drôles. Ils ont toujours comme... Puis c'est pas tant ce qu'ils disent que la façon dont ils disent, la tournure de phrase. Fait qu'ils ont comme un talent naturel pour faire rire, même des fois, je sais même pas s'ils s'en rendent compte. Mais
Ça, ce serait un bon talent que j'aimerais avoir. Quelle leçon importante as-tu apprise dernièrement ou dans ta vie? La leçon. Ben, dans ma vie, c'est ça. La leçon, c'est la résilience. Lâche prise. Lâche prise parce que sinon, tu finis juste en colère. Fait que c'est pas le fun. Fait que pour vivre heureux et serein, il faut avoir de la résilience. Donc, lâcher prise. C'est ça que la vie m'a appris. De mauvaise humeur? Tu sais, moi, là, j'ai du staff qui mettent des tonnes, c'est épouvantable, là. Je sais même pas c'est quoi l'espèce de grunge, là, tu sais, là, que ça crie, puis, tu sais, ouais, c'est comme ça passe pas, ou, je te dirais, hey, là, je suis pas fine, là, mais, Michel Louvain, tu sais, ça, c'est, ben non, tu sais, ses paroles sont belles, mais sa voix, non, pas pour moi. Quelle leçon importante as-tu apprise dernièrement ou dans ta vie? De vivre pleinement le moment présent, d'apprécier les petits bonheurs, de ne pas avoir, de pas attendre. De ne pas attendre, pas remettre à plus tard des choses qu'on veut faire et tout ça. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui ont perdu un proche prématurément. Quand ça arrive, on se dit, OK, la vie ne tient qu'à un fil. Il faut... Puis, tu sais, par là, je veux pas dire de faire des folies puis des choses bien extravagantes, mais juste d'être au courant, d'être conscient que tout ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Donc, d'apprécier les moments puis de les vivre à 100 %. Quelle chanson te met de bonne humeur? Une chanson particulière, peut-être pas, là, mais n'importe quoi qui est un peu pop-punk rock, là, genre Offspring, Blink, du Sum 41. Là, quelle émotion géniale aimerais-tu voir de ton vivant? Vraiment? J'ai aucune attente par rapport à ça non plus, là. Une invention peut être géniale pour quelqu'un sans qu'elle le soit pour quelqu'un d'autre. Donc, non. Une invention géniale pour moi, hein, ça serait de devenir une super-héros qui se retrouve où ce qu'elle veut, quand elle veut. Si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique en serait le générique? Oh! Mon Dieu, un nom, un nom de série, ça serait Gilles et ses aventures. Quelle musique en serait le générique? Ben, je demanderais à des copains là, qui sont musiciens, qui pourraient peut-être me proposer quelque chose. Il y a des très bons musiciens ici dans la région, là, il n'y aurait pas de trouble. Ils pourraient même jouer en direct à l'émission. Si tu pouvais avoir un talent instantané, lequel choisirais-tu? Ben, je chanterais mieux que ce que je viens de vous faire. Et l'eau s'amouille, splash. Tous les oiseaux, quick, quick, volent dans le ciel. Je chante tellement mal. Mais j'aime ça, chanter. Pour vrai, je m'en fous de mal chanter. Ça me passe par-dessus la tête. Mais si je pouvais mieux chanter, ben pourquoi pas pour les oreilles de ceux qui m'entendent. Mais moi, je trouve toujours que je suis à note tout le temps. Surtout quand je chante du Céline Dion. Si vous deviez changer de nom, quel serait votre nouveau nom? Bon, moi, j'ai deux noms normalement à la naissance. J'ai Carl Manuel et je pense que ça serait Manuel. Je trouve que Manuel, ça va tellement plus... Je pense que ça va mieux Manuel. Non, vous trouvez pas? Manuel. Quelle est votre odeur préférée? Une bonne vieille odeur de pète. Non, pas du tout. Odeur préférée, je te dirais que c'est la gomme Clorette. Non, pas du tout non plus. Non, la gomme Clorette, c'est parce que ça me fait penser à ma grand-mère. Mais mon odeur préférée, là, un bon parfum de madame, là. Quand une fille passe à côté de toi et qu'elle sent bon, puis là, tu fais... C'est ça mon odeur préférée. Une madame qui sent bon. Quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur, je pense que c'est de mourir. Vous devriez improviser le prochain segment. Vous êtes devant le directeur de l'école puisque votre enfant a besoin d'encadrement. Êtes-vous sûr que c'était mon enfant? Moi, mon enfant, là, c'est un ange, là. Il fait pas ça à la maison. Je dirais, dans le fond, comme tous les parents, pour essayer de m'en sortir, même si je sais, au fond, que mon enfant l'a fait, là. Faut quand même essayer de s'en sortir.
On s'est trompé de parents. Votre enfant est au-dessus de la moyenne de la classe. Vous acceptez les excuses du directeur. Ah, j'ai toujours su que c'était un petit génie au fond. Quand on dort, on rêve. Racontez-nous un de vos rêves que vous vous souvenez parfaitement. Aïe, aïe. Moi, je me rappelle, tout petit, là, il y avait des géants qui essayaient de venir me chercher. Puis tout le monde disait, là, cachez-vous jamais en dessous d'un lit parce qu'ils sont là, les monstres. Les monstres se tiennent en dessous du lit, mais tout le monde le sait que les monstres se tiennent des garde-robes. Mais moi, je me cachais en dessous du lit pour pas que les géants me prennent puis m'attrapent. Fait que c'est probablement pour ça que je suis devenu grand. Je voulais me protéger contre les géants. Quelle est votre odeur préférée? Ça peut paraître niaiseux, mais j'ai toujours aimé l'odeur du gaz. Quand j'étais petit, on allait mettre du gaz, on allait mettre de l'essence dans la voiture. Puis moi, j'aimais ça. Je trouvais que ça sentait bon. Puis on regardait les deux petites billes qui bougeaient sur la pompe. Donc, ouais, l'odeur du gaz. Quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais remonter dans le temps? Le conseil que je me donnerais, c'est assurément, aie confiance en toi, essaye. Si tu te trompes, c'est pas grave. On s'en fout ce que les autres pensent. C'était tellement pas ça quand j'étais adolescent. C'est ça, c'était pas cool, ce temps-là. Parce que j'avais juste pas confiance en moi assez, puis j'osais pas. Fait que, avec le temps, la vie m'a forcé à prendre des risques. Puis plus j'en prenais, plus j'apprenais, plus tu deviens fort. Fait que ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire à peu près n'importe quoi et ça me dérange pas de me tromper, ça me dérange pas de me planter. Faut essayer. Donc, confiance en soi, puis c'est pas grave, tu te trompes pas. Quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais remonter le temps? Alors, si j'allais voir, par exemple, la jeune Evelyne à l'école secondaire ou primaire, j'essaierais de la convaincre de donner moins d'importance à ce que les autres peuvent penser, au regard des autres. Je pense que ça, c'est typique de l'adolescence. Je le vois avec mes enfants. Je pense que c'est assez universel. Mais je dirais, hey, fais-toi confiance, assume-toi. Parce que c'est l'authenticité qui est le plus payant, qui est autant pour ton propre bonheur que, tu sais, fonce dans la vie et pas peur de qui tu es, puis tant pis s'il y en a à qui ça fait pas le bonheur. Merci beaucoup d'avoir participé à la cabine. Bonne fin de journée!